Aujourd'hui, nous allons tenter de réaliser un petit exercice avec la librairie socket.io. Vous allez voir, je vais copier l'idée générée par le serveur et je vais essayer d'envoyer un message. Disons, salut, je m'appelle John et je lui donne l'idée. Maintenant, quand j'envoie, de l'autre côté, il reçoit. Je vais expliquer comment ça se passe dans quelques minutes. Comme je le disais, nous allons voir ce que c'est que socket.io et essayer de, excusez-moi pour la prononciation, et essayer de faire un exercice et envoyer des messages. D'abord, socket.io, c'est quoi? C'est une bibliothèque JavaScript. Il permet la communication en temps réel entre les clients, navigateurs, web applications, etc. et le serveur. D'abord, il faut savoir qu'il utilise le protocole WebSocket comme communication, comme mécanisme de transport. C'est ça qu'il utilise au fait. D'abord, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir faire fonctionner ça? D'abord, on va d'abord installer la bibliothèque là. Je vous ai déjà montré comment l'installer d'abord. Maintenant, nous aurons besoin d'un serveur. C'est ceci d'abord pour montrer chez serveur. Je vais vous expliquer le code pour pouvoir créer le serveur web dans quelques instants. Après, la page de connexion, la page pour les informations qui seront envoyées. Je l'ai déjà fait, donc c'est pas l'objet du tutoriel. Et le code, le script en quelque sorte. Comme je l'avais dit, on avait besoin d'un serveur. Tout d'abord, nous allons, comme on est en train d'utiliser Node.js, on va utiliser Express et HTTP. On va d'abord inclure le module Express et d'abord le module HTTP comme on veut parler d'un serveur web dans notre cas ici. Après, je crée une variable du nom de app et je lui appelle la fonction Express qui va lui retourner une classe. Ça, c'est une partie ça. Maintenant, une variable serveur. On va montrer chez serveur et je vais utiliser le module HTTP et la méthode createServer et je lui fournis en paramètre mon application Express. Ça, c'est déjà ok. Mais ça ne nous aide pas encore pour créer le serveur ni le démarrer. D'abord, ce sera à partir d'ici. Je vais lui donner le port sur lequel je veux que l'application fonctionne. Dans mon cas ici, je lui donne 8080. Vous aurez pu lui donner 8000. Bon, peu importe. Tant que ce n'est pas pris par une autre application qui est déjà sur votre ordinateur ou votre appareil. Je lui fournis une adresse IP. Bref, dans mon cas, je lui fournis 127.0.0.1 qui est l'adresse locale. Ça va peut être localhost. Mais si vous lui fournissez une adresse, si vous êtes connecté par exemple à un réseau local et vous avez une adresse IP accessible par, si on peut pinguer cette adresse avec les autres PC, c'est clair que votre application sera accessible avec les autres sur les autres appareils. Si par exemple il y avait 192.168.0.0.25 par exemple,
1.25. Par exemple, vous êtes sur un réseau, on vous donne ceci. Et puis tous les autres appareils peuvent pinguer ça. Sachez que s'ils tapent cette adresse de point le port, ils auront votre application dans le navigateur. Maintenant, je reviens là où j'étais. Je tape 127.0.0.1. Ça, c'est mon adresse locale, l'adresse locale. Maintenant, notre cher serveur va écouter sur le port tous les requêtes venant sur le port 80 et l'adresse IP 127.0.0. Là, notre serveur va démarrer en même temps. Pour maintenant démarrer le serveur maintenant, je vais taper la commande node-serve.js. Je vais le fichier. Vous allez voir, le serveur est en cours d'exécution. Mais vous allez remarquer que ma très chère page HTML ne fonctionne pas. Je vais revenir là-dessus. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il faut d'abord lui fournir le chemin. Le chemin pour ouvrir index.html. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce code qui va nous aider d'abord. Notre chère application, je lui dis d'utiliser le répertoire assets comme chemin statique. Dir name contient, c'est une variable qui va contenir le répertoire qui mène vers le chemin d'assets complet vers asset au fait. En plus d'ici, directement quand il entre dedans, il va pouvoir avoir accès à index.html. Vous allez voir, là quand je fais comme ça, je vais voir un instant. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je redémarre mon serveur d'abord. Oh, je fais une petite pause. Ça n'a pas démarré. Donc cette erreur vient du fait que je n'ai pas eu à créer la variable path qui va s'occuper du chemin d'accès. Le chemin d'accès fait tuto.socket.io. Maintenant, je vais redémarrer, vous allez voir. Node.self. Maintenant, ici, je m'occupe de. Là, on obtient bel et bien notre très chère application, la page web là. Maintenant, ça ne nous aide pas encore puisque l'objet du tutoriel c'est d'utiliser socket.io. D'abord, pour pouvoir utiliser socket.io, il faut déjà que j'inclue d'abord le module socket.io que j'ai téléchargé avec npm install. Je vais créer une instance à socket.io. Je l'inclus. Maintenant, non seulement je vais devoir l'inclure, mais aussi je vais utiliser socket.io. Je lui fournis le serveur pour que le serveur puisse communiquer aussi avec les clients. Avec cette ligne de code, là je l'écris const io, je crée une instance io de telle sorte que le serveur puisse écouter aussi les messages des clients. Maintenant de ce côté, voilà. En cas de connexion, IO on. Il faut savoir que socket.io c'est une librairie qui fonctionne en fonction. Non, excusez-moi. Lui, ce sont des événements. Ce sont des événements qu'il émet. Donc, quand un client veut communiquer avec un autre client, il va émettre un événement. Et lors de la réception de l'événement, le client reçoit le message. Donc, il passe par le serveur s'occupe d'envoyer ce message au client dont il parle là. Donc, il faut savoir que c'est basé sur des événements. Bon, ceci, je n'en ai pas vraiment besoin. Il faut savoir que c'est en cas de connexion que nous allons faire fonctionner notre très cher code là. Maintenant, retournons du côté du client. D'abord, le JS côté client. Je disais le JS côté client. Voilà le code JavaScript côté client. Tout d'abord, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir accès à la bibliothèque socket.io côté client, socket.io côté client. Là, je vais d'abord inclure avec la balise script source et je donne le lien. Et aussi, je vais aussi donner aussi le lien aussi vers asset, vers mon très cher fichier JavaScript. D'abord, de ce côté du JavaScript, je crée d'abord une instance d'abord socket et je sélectionne mon très cher formulaire. En cas de submit, j'arrête l'action par défaut et j'affiche
le message qu'on veut envoyer, l'idée de celui à qui je vais envoyer en fait. Ceci, bon, pour le moment, on n'a pas encore besoin de ça. Je vais revenir là-dessus. Je vais d'abord faire fonctionner, vous allez voir. Disons que je vais dire salut, je m'appelle John. Voici le message du destinataire. Voilà. Ça, on va considérer ça comme l'idée du destinataire. Mais bon, j'ai écrit ça comme ça. Voilà, bon. On fait ça, on revient. Voilà. Ce que je vais faire, ce serait quoi? Au submit, nous allons envoyer un événement. L'événement qui va s'appeler envoi message. Envoi message et je vais envoyer des données. Les données, ce sera un objet qui sera constitué du nom, message envoyé. Le message envoyé étant contenu dans formulaire.message underscore send.value et l'idée de celui à qui je vais envoyer ça. L'idée de celui à qui je vais envoyer ça, c'est contenu dans cette variable-ci. C'est contenu dans formulaire.socket underscore id.value. Donc, j'ai mis cet événement-là dans le cas où il s'occupe de, comment on va dire ça maintenant, de faire le submit. Maintenant, côté serveur, je vais gérer l'événement là. L'événement envoyer message, envoi de message. L'événement envoi de message. Je vais vous montrer comment on s'occupe de la réception côté serveur. Donc, lorsque il y a de connexion, c'est-à-dire une personne a tapé l'adresse IP et est dans son navigateur et le navigateur lui a affiché la page là. Dans ce cas-ci, c'est ici qu'il y a les événements. Voilà, on va s'occuper de la réception de l'événement envoi message que le client a émis. D'abord, on utilise toujours l'instance socket qu'on a créé. Donc, ça fait .on. .on et je lui donne le nom de l'événement. L'événement en question. Dans le cas où c'est un événement envoi message, bon, je lui dis de faire un point console.log. Je passe ça. Bon, c'est pas ça. Maintenant, je lui dis clairement d'envoyer à une personne précise, c'est-à-dire celui qui dispose de ce type là. Je lui dis d'envoyer le message là, les données là, avec un événement réception message. Ce point c'est ok, hein, puisque je lui dis d'envoyer à, si c'est X, il va envoyer à Y. X a Y a une idée, un socket.id généré par le serveur. Maintenant, ce socket.id que il m'a envoyé là, c'est dans cette variable .id. Maintenant, nous allons gérer la réception de cet événement, réception message côté client. Donc, pour gérer ça, ce serait quoi? On va créer, on va écrire ceci, un événement. Socket.on réception message dans le cas où le serveur envoie un message, un événement de type réception message. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'occuper de sélectionner le formulaire et de mettre la valeur de l'idée qu'il a reçu. Cette idée que j'envoie, de l'autre côté, il va envoyer aussi. Il va inclure ça en même temps de l'autre côté du client, de l'autre client. Il inclut sa valeur dans le champ là. Maintenant, je vais sélectionner la variable celui-là. Je sélectionne ceci. Celui-là. Je le sélectionne. Le test arrière. Je sélectionne le test arrière et j'inclus le message comme au début. Je lui donne X veut envoyer à Y. Donc, lorsque X envoie à Y, quand il reçoit, Y reçoit le message. J'inclus ce message dans le test arrière pour afficher de l'autre côté. C'est juste pour l'affichage. Ce n'est rien d'extraordinaire ici. Là. Maintenant, on peut fermer les yeux sur ceci. En plus de ça, tout ceci c'est bien, hein, c'est bien, mais dans le cas où je n'ai pas l'idée. Et comment obtenir cette idée dont on parle depuis? D'abord, au chargement de l'application, ce que je vais faire, ce serait quoi? Je vais émettre un événement. Envoyer mon idée
à l'autre utilisateur. Un événement du genre envoie mon ID à l'autre utilisateur. Il dit bonjour serveur, envoie mon ID à l'autre utilisateur. Et lorsque il envoie, si je génère cet événement, envoie mon ID, on va aussi gérer ça côté serveur. Lorsque il voit ceci, lorsque le serveur voit envoie mon ID à l'autre serveur, je vais lui demander de me faire console.log du message en question. Et aussi, je crée un objet qui va contenir l'id en question et socket.id, le socket.id de celui qui vient d'envoyer. Donc, si Inks a envoyé au serveur, c'est le serveur uniquement qui génère les idées en question pour la communication. Et je fais un console.log du message. Et maintenant, je vais émettre à tous les autres utilisateurs avec un message de diffusion à tous les autres utilisateurs un événement réception ID qui va contenir l'objet message qui est constitué de l'idée de celui qui a émis d'abord le message de Inks. Nous allons gérer maintenant la réception côté client de cet événement que l'utilisateur que le serveur a créé. Donc côté client, nous allons gérer ça. Donc lorsque le serveur en réception ID, lorsqu'il émet ça, je lui dis d'afficher ça. Maintenant, il est temps de mettre en application tout ce que j'ai dit pour voir comment ça fonctionne. Voilà. J'ai démarré mon trajet serveur. Je suis venu sur l'application. J'ai réactualisé. Lorsque j'ai réactualisé, qu'est-ce qui s'est passé? Celui-ci, il va s'occuper d'envoyer le message là. Il envoie le message bonjour. Ce message bonjour, serveur. Ceci là. Il dit d'envoyer mon ID à l'autre. Le console.log message, c'est ceci. Bonjour, le message en question. Et maintenant, je lui dis de mettre le socket.id qui a été généré. Non, console.log message, il affiche ceci. Et il émet ça à tous les utilisateurs. Donc, ça veut dire que de ce côté, oui, il reçoit ça. Donc, quand il a émis l'événement réception message en question, réception message, lorsqu'il émet ça, je lui dis de faire un console.log. Donc, il a eu ça, donc ça veut dire que il a obtenu ça. Donc, je copie. Quand je copie, je lui dis salut, je m'appelle John. John Azumaru. Et je lui donne l'idée de celui à qui je vais envoyer un message. Et quand je fais un clic, je lui ai envoyé ça. Maintenant, on va voir comment le chemin que ça a fait. D'abord, quand j'envoie, je mets un événement envoie message avec le message en question, message envoyé. Et le serveur soit l'événement envoie message. Et je lui dis de faire un console.log. Voici le résultat du console.log en question là. Ceci. Et je lui envoie aussi moi mon propre ID. Mon propre ID qui va permettre de me communiquer avec moi. Donc, je lui envoie ceci. Et maintenant, je vais mettre l'événement réception message. Réception message. Maintenant, quand je fais réception message, socket.on réception message, je lui dis quoi? Je lui dis de sélectionner ceci et puis d'inclure la valeur là-dedans.